Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 mai. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2026. À 10 mois de ce scrutin, les anciens élus socialistes, écologistes et communistes de la ville de La Roche-sur-Yon étaient réunis la semaine dernière. L'occasion pour eux de revenir sur l'historique de l'union de la gauche et des écologistes depuis 1977, mais aussi d'évoquer les enjeux de la prochaine échéance électorale. Ils souhaitent la mise en place d'une liste rassemblant toutes les gauches afin de présenter un candidat commun. Qui mieux que les anciens élus de 77 à nos jours pour témoigner de cette nécessité de construction de l'union. Donc les anciens élus, Verts, PC et les socialistes se sont rassemblés aujourd'hui pour délivrer ce message et passer le témoin. Quand l'union se fait, la victoire est au rendez-vous. Quand la désunion existe, la défaite est certaine. C'est la désunion qui a fait sans doute perdre la gauche. Et les femmes et les hommes de progrès, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques, il faut que les citoyens s'y mettent aussi. On reste à La Roche-sur-Yon en prenant la direction du tribunal judiciaire pour revenir sur une affaire rare jugée ce lundi. Un homme a été condamné pour exercice illégal de la médecine. Déjà condamné à plusieurs reprises il y a plus de 10 ans pour d'autres affaires, ce retraité était cette fois poursuivi pour avoir profité de la crédulité de ses victimes à qui il vendait des compléments alimentaires permettant, selon lui, de soigner leur varice ou encore l'ostéoporose. On retrouve sur place Alix Lanos pour plus d'explications. La tête baissée, se bouchant même les oreilles par un moment, le prévenu, en attendant son audience, est resté comme prostré dans un coin de la salle du tribunal. Les raisons de sa venue au palais de justice de La Roche-sur-Yon dénotent un peu, au milieu des affaires plus courantes. Il est en effet accusé d'exercice illégal de la médecine. Ancien aide-soignant dans une autre vie, ce retraité de 75 ans est inscrit au registre du commerce en qualité de vendeur. Il vendait en effet des compléments alimentaires auxquels il attribuait des vertus curatives. Alors, la présidente du tribunal énumère les témoignages de ces potentielles victimes. Parmi elles, 3 se sont constituées partie civile. Il disait que justement ces gélules qui venaient des États-Unis étaient très bénéfiques pour certaines pathologies, les maladies dégénératives, le problème cardiaque aussi. Moi, pour l'ostéoporose, sa femme avait le diabète et il m'a dit qu'elle en prenait 10 ou 12 par jour. Et depuis quelque temps, elle n'a plus le diabète, mais il faut qu'elle en prenne à vie, sinon ça revient. Alors j'y ai cru. J'ai cru parce qu'il est doué pour manipuler les personnes. Et donc, comme j'étais naïve, j'ai été convaincue par ce qu'il m'avait dit. Pendant toute l'audience, le prévenu se défend. Je suivais uniquement les indications de la société qui fournissait les gélules. Et quand la présidente du tribunal évoque l'utilisation d'un pendule pour diagnostiquer un éventuel cancer du sein, il nie les faits. Alors, tout le monde ment sauf vous, assène la procureure de la République, qui requiert 2 ans d'emprisonnement pour celui qui n'en est pas à sa première audience. Déjà condamné pour d'autres motifs il y a 25 ans, puis 12 ans et 10 ans, eh bien, il avait fait l'objet d'une plainte en 2019 pour arnaque et escroquerie. Alors à l'issue du délibéré, le prévenu est déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine et condamné à 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique, dont 6 mois avec sursis probatoire. Il devra également indemniser ses victimes à qui il empruntait également régulièrement d'importantes sommes d'argent. 912 tonnes de denrées alimentaires et 2 200 000 repas pour plus de 14 000 bénéficiaires. Ce sont les chiffres pour l'année 2024 de la Banque alimentaire de la Vendée. Cette dernière tenait son assemblée générale ce lundi. À cette occasion, un nouveau président a été élu. Jean Crémer succède à Bernard Mettet. Alors que le nombre de repas distribués est en constante augmentation, les dons, eux, sont en baisse. Le nouveau président souhaite donc développer l'association en trouvant de nouvelles ressources. Son interview est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. 150 résidents d'EHPAD, de résidences autonomie ou encore de maisons d'accueil du territoire de Pouzauges ont pu profiter la semaine dernière d'une journée festive et d'une balade découverte à l'occasion de la journée Bol d'Air. Cet événement organisé par des associations de randonnée ainsi que les EHPAD et MARPA du pays de Pouzauges fêtait cette année ses 10 ans. Il a permis aux participants de parcourir les sentiers du bocage en goélette, vélo pousseur, fauteuil ou attelage. Reportage Cyril Guillet. C'est au rythme de l'accordéon que plus de 150 résidents accueillis dans les structures d'hébergement du territoire de Pouzauges se sont lancés pour une immersion en pleine nature. Une journée Bol d'Air organisée pour la première fois le 4 juin 2015.
On était à l'époque 110 résidents et une soixantaine de bénévoles. Et qu'aujourd'hui on est rendu à 350, je pense. Ces personnes-là qui sont dans les maisons de retraite et pas de honte, elles sont contentes aussi de retrouver d'autres personnes qu'elles connaissent qui sont dans d'autres EHPAD. Et puis nous, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Tout dans la boîte, recueilli. Aujourd'hui, ce sont 9 établissements, EHPAD et MARPA confondus, qui participent à cet événement encadré par 80 bénévoles issus des associations de randonneurs du territoire. L'idée, c'était de proposer en fait aux résidents des balades en sentier, mais adaptées aux personnes à mobilité réduite. Donc les Joëlettes remplissaient totalement en fait cet objectif. Et puis en plus de ça, c'était de faire découvrir des nouveaux moyens de déplacement. En plus des calèches et des Joëlettes déjà bien connues de ses résidents, l'association Vélo sans âge de Saint-Gilles-Croix-Vie proposait aux plus téméraires de s'aventurer sur des vélos électriques pousseurs, ainsi que sur ce drôle d'engin. On appelle ça une trottinette électrique pour personnes à mobilité réduite. C'est une nouveauté, oui, ça a 5-6 ans à peu près. Des nouveaux moyens de déplacement aussitôt adoptés par leurs utilisateurs. Et à l'issue de la promenade, les avis sont unanimes. C'est bien, faire du vélo, à notre âge. Ouais, il y a un moment où j'étais à ma sortie, alors ça fait du bien. Je l'avais fait l'an dernier, mais c'était mieux cette année, là, parce que c'était le cheval de devant qui était le mieux, là. Le besoin d'extérieur, il est essentiel à tout âge. C'est aussi ce qu'on vient chercher, une journée de détente totale et pleine de sourires et qui nous permet de prendre un grand bol d'air. Une mission qui semble réussie au vu des larges sourires affichés tout au long de cette journée. À Luçon, la Société Philharmonique fête cette année ses 150 ans d'existence. Cet anniversaire sera célébré en grande pompe les 24 et 25 mai prochains. Un grand week-end festif est programmé avec des concerts, des rencontres musicales et des moments conviviaux. Un concert de prestige aura notamment lieu le samedi au Théâtre Milandi avec la musique des Gardiens de la Paix. La Société Philharmonique, en effet, c'est l'une des plus anciennes, c'est la plus ancienne de Luçon. C'est peut-être même l'harmonie la plus ancienne de Vendée. En tout cas, c'est l'une des plus anciennes. En effet, c'est un événement d'importance. La Société Philharmonique, elle participe aux différents événements de la commune tout au long de l'année, notamment les manifestations commémoratives. Et c'est important également que la ville de Luçon, en retour, la soutienne pour leur permettre de vivre pleinement ce bel événement du 150e anniversaire. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.